La disparition des Indiens d'Amazonie se poursuit en raison de la déforestation. Nouvel exemple avec la fin imminente d'une tribu qui ne compte plus que 5 membres et qui ne pourra plus se reproduire. Certaines organisations parlent d'un véritable génocide pour évoquer la situation de ces peuples indigènes. Ils étaient 5 millions à l'arrivée des conquistadors. L'image met mal à l'aise. Les derniers représentants d'une tribu amazonienne. Il y a 3 ans, on leur demande de poser pour mémoire, car les Akonsu vont bientôt disparaître, et avec eux, une langue, une culture unique. La doyenne Oruru avait déjà du mal à marcher. Aujourd'hui, Oruru vient de mourir. Ne reste dans la tribu que 2 vieux hommes et 3 femmes. Mais l'extinction de la tribu n'est en rien naturelle. Pour l'ONG Survival, elle vient du défrichage de la forêt par les agriculteurs dans les années 60. C'était l'Amazonie, ça. C'était l'Amazonie. Aujourd'hui, c'est des champs de soja. Avec Oruru part le dernier témoin de l'extermination de centaines d'Akonsu par les tueurs à gages et grands propriétaires dans les années 90. Pour l'ONG, génocide n'est pas trop fort. On ne pouvait exploiter des terres qui étaient protégées par le gouvernement. Donc on éliminait les gens qui les habitaient et on effaçait leurs traces. Exactement comme les nazis ont fait durant la Seconde Guerre mondiale. On a effacé les traces des chambres à gaz. C'est exactement le même processus. Des Sarare aux Manoki, les Indiens du Brésil étaient 5 millions à l'arrivée des Portugais. Aujourd'hui, les tribus éparpillées compteraient quelques centaines de milliers de membres. Brésilien de Paris, Marcio chante pour les Canoës, voisins des Akonsu. Une tribu disparue par suicide collectif. Ils ne sont plus que 2, une sœur et son frère, pour Canoë. On voit la fin, on voit le silence arriver en fait. C'est la fin de la langue aussi. Donc on ne peut rien faire, on ne peut que garder cette culture. Il y a encore le droit. Dans le nord du Brésil, des ONG viennent d'obtenir l'expulsion d'agriculteurs de la forêt. Tout n'est peut-être pas perdu.